Alors, très chers Congolais, bonjour. C'est un dimanche aujourd'hui, donc dimanche 18 janvier 2026. Alors, je profite ce matin pour rendre grâce au Seigneur parce que je me suis approché des sources sûres concernant les dossiers des généraux Tumbabwamunda, Chiwewe et consorts qui ont été arrêtés. Je dois ici vous confirmer, sans violer le secret de l'enquête, je dois vous confirmer que ni était la grâce du Seigneur, le président Félix Tshisekedi Tshilombo ne serait plus jamais en vie. Nous devons louer le Seigneur, c'est là que nous comprenons que réellement, il a une mission à accomplir pour ce pays. Donc, le travail qu'abat aujourd'hui le Conseil national de cyberdéfense, c'est un travail que tout Congolais devait encourager. Nous devons obligatoirement encourager ce qui s'est fait. Mais malheureusement, nous avons ces Congolais de mauvaise qualité qui insultent tout le monde, même si ils n'ont pas la maîtrise. Au fait, ils ne sont pas dans les méandres des dossiers. Le service aujourd'hui qui interpelle les gens, c'est sur base des éléments de preuve qu'ils disposent. Beaucoup de Congolais, nous sommes infiltrés, comme nous ne cessons de le répéter. Beaucoup de Congolais ont eu la volonté à un certain moment de vendre ce pays. Alors, un grand soutien pour le Rwanda. Vous allez même constater dans nos réseaux sociaux, on parle beaucoup plus du Rwanda, on veut louer le Rwanda, alors que le petit Rwanda s'est construit avec les minéraux volés en République démocratique. Non seulement volés, mais par des crimes comme les assassinats, les tueries en masse et consorts. C'est un temps où nous devons nous lever, dire non à l'agression rwandaise. Et la bonne manière de le dire, c'est de soutenir le service de sécurité, le service habilité, les services compétents qui sont en train de faire le travail. Nous devons encourager le service, le Conseil national de cyberdéfense et les pousser encore davantage à faire mieux le travail. La seule chose, la seule recommandation, c'est que le droit de ceux-là qu'on arrête soit juste respecté. Et aujourd'hui, vous voyez, quand on arrête quelqu'un, on sait le localiser, il a accès à son avocat. Et il n'y a pas cette persécution comme ce que nous avons connu dans les temps. Parce que, comme je ne cesse de le dire, il y a un temps, si vous êtes arrêté, surtout que vous mettez en péril la vie du chef de l'État, je ne sais pas si vous serez vivant aujourd'hui.